Agapit Napoléon Mafourican, le 6 janvier 2023. Ce que je voudrais recommander aux partis en lice, c'est qu'ils mettent en branle leur dispositif de contrôle, qu'ils mettent en branle leur dispositif de surveillance, de veille, pour que dans les bureaux de vote, ils soient représentés, pour que dimanche soir, on ne nous rabâche pas les oreilles avec plein de scénarios dont on est maître en invention. Nous étions au dernier jour de la campagne électorale, quand l'expert électoral exhortait déjà à ce moment-là, par ces mots, les partis politiques en lice à se faire représenter dans tous les bureaux de vote le jour des élections. Le 19 janvier 2023, le Parti Les Démocrates, à travers son président, formule un recours demandant à la Cour constitutionnelle d'enjoindre à la Direction générale des élections de lui communiquer des copies des procès-verbaux de compilation des résultats des élections législatives du 8 janvier 2023. Ce recours avait déjà été annoncé par la formation politique dans la nuit du 11 janvier 2023, quelques heures seulement après la publication par la Sénat des résultats provisoires. Et encore à ce moment, Agapit Napoléon Mafourican insistait sur les preuves irréfutables que le Parti Les Démocrates devrait brandir pour espérer avoir gain de cause. Pour qu'il formule un recours, ce parti, il faudrait déjà qu'il touche des choses que la Cour constitutionnelle n'avait pas constatées par elle-même. Or, la Cour a délégué des huissiers partout dans le pays, dans tous les centres de vote, postes de vote. Donc, pour que le Parti des démocrates apporte des éléments qui changent la donne, je pense qu'ils vont transpirer. Et de vous à moi, pour moi, ils n'ont rien. Ils ont les chiffres. C'est pour ça que je dis qu'ils ne feront rien. Et même s'ils le font, si c'est pour amuser la galerie, ça ne peut pas prospérer parce qu'ils n'ont rien d'autre de nouveau. Ils ont les chiffres comme nous tous. Et les chiffres qu'ils ont ne sont pas différents des chiffres de l'UP, ne sont pas différents des chiffres du BR. C'est les mêmes chiffres que l'UDBN a. Puisque c'est les mêmes dépouillements, c'est les mêmes endroits. Ils ont des gens dans certains centres de vote, ils n'ont pas des gens dans certains autres, mais ils ont pu cloisonner. Ils n'ont pas d'autres chiffres. Je les mets au défi de publier leurs chiffres. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas publier des chiffres. Ils n'en ont pas. Ils n'ont pas de chiffres alternatifs. Ils n'en ont pas. Maintenant, s'ils ont des choses à signaler au procureur ou à la Cour constitutionnelle, on verra. Ils n'en ont pas. Il faut qu'ils publient. S'il y a un recours, on attend ce que la Cour en ferait. Moi, je ne suis pas à la Cour constitutionnelle. Je ne suis ni conseiller, ni mandaté, ni huissier. Mais j'ai des données. Et donc, la Cour avisera avec ces données à elle et on verra bien. Mais en mathématiques, on ne peut pas se tromper. Le recours du Parti Les Démocrates sera alors étudié ce 21 janvier 2023, puis rejeté par la Cour constitutionnelle. Dans sa décision, le juge du contentieux électoral va citer entre autres l'article 63 du Code électoral qui stipule que chaque candidat pour l'élection du président de la République ou chaque liste de candidats pour les élections législatives communales a le droit de surveiller par lui-même ou par un délégué dûment mandaté par le parti ou le candidat en lice toutes les opérations de vote, de dépouillement des bulletins et de décompte des choix, ainsi que le droit de faire inscrire au procès-verbal toute observation faite avant ou après le dépouillement du scrutin. Le juge va également énoncer les articles 89, 92 et 93 du même code pour trancher. Ces articles, selon le juge électoral, permettent à tout parti politique de disposer immédiatement des résultats du scrutin et des documents électoraux. Que le Parti Les Démocrates poursuit la décision n'a donc pas besoin de procès-verbaux que la Sénat lui communiquerait pour faire un recours en contestation des résultats du scrutin. Qu'en l'absence de la preuve par le Parti Les Démocrates du refus des coordonnateurs d'arrondissement de délivrer à ses représentants les documents électoraux, c'est à tort qu'il sollicite de la Cour d'enjoindre à la Sénat de lui communiquer les procès-verbaux de centralisation et de compilation des résultats des 546 arrondissements.